Pour toutes les entreprises, Internet représente une manne exceptionnelle. C'est un marché mondialisé qui représente des milliers d'opportunités, de nouveaux clients et de nouvelles ventes pour votre entreprise. Mais dans ce secteur, la concurrence est rude et vous serez rarement la seule société à être présente sur le web. Le but d'un bon référencement est d'apparaître dans les premiers résultats des moteurs de recherche comme Google quand un internaute tape le ou les mots-clés en rapport avec votre activité. Et quand on sait que 61% des internautes ne cherchent pas plus loin que la première page, on comprend l'intérêt et l'enjeu d'un bon référencement. L'objectif est d'améliorer sa visibilité sur la toile afin de générer une audience plus importante. Il existe deux types de référencement, le référencement payant et le référencement naturel. Le référencement payant consiste en l'achat de liens sponsorisés. Ces liens apparaissent en marge des résultats des outils de recherche, généralement au-dessus et sur la droite des résultats du référencement naturel. Un des avantages du lien sponsorisé est que l'annonceur ne paye que lorsqu'un internaute clique sur son lien. On achète des liens sponsorisés auprès de régies d'achat de mots-clés tels que Yahoo Search Marketing ou encore Google AdWords pour les plus connus. Le référencement payant reste cependant une solution à court terme et s'avère moins efficace qu'un bon référencement naturel. Celui-ci s'inscrit dans la durée et demeure la meilleure technique pour accroître son audience. 75% des visites issues de moteurs de recherche proviennent du référencement naturel. L'établissement d'un bon référencement naturel se passe en plusieurs étapes. Premièrement, l'audit, c'est-à-dire l'analyse contextuelle et concurrentielle. Un rapport précis sur votre positionnement, votre secteur d'activité, son marché et sa concurrence est indispensable pour démarrer une stratégie de référencement. Ensuite, la recommandation stratégique répondant aux problématiques de référencement est élaborée. Différents points découlant de ce travail sont ensuite discutés et validés. Puis, la sélection des mots-clés. Selon votre activité, le choix de ces mots-clés est primordial. Pour créer du trafic sur votre site, il faudra se positionner sur les mots et expressions employés par vos cibles. Quatrièmement, l'optimisation technique et rédactionnelle du site permet de faciliter son indexation par les moteurs de recherche. L'optimisation technique d'un site consiste à simplifier son exploration par les robots des moteurs de recherche en manipulant 4 leviers. Son architecture, son code, la structure de ses pages et ses performances en termes de rapidité d'affichage. L'optimisation rédactionnelle est soumise à différents leviers. La densité, la répétition et la localisation des mots-clés, la mise à jour fréquente du contenu et la structuration du code HTML. Cinquièmement, le netlinking. Une fois le site optimisé, il s'agit de développer une stratégie de lien pertinente pour augmenter la popularité du site et optimiser son positionnement. Différents moyens sont alors utilisés. L'échange de liens avec des sites partenaires, l'inscription dans des annuaires, l'édition de contenu dans laquelle sont placés des liens pointant vers le site, et le partage des contenus sur les réseaux sociaux. Enfin, le contrôle et l'entretien du positionnement. Un rapport plus ou moins régulier est effectué pour analyser les résultats d'audience de votre site. Cela permet d'évaluer l'influence de la stratégie de référencement mise en place et de planifier les futures actions à mener.